Bonjour, aujourd'hui P6, notion de champ. Alors, l'extrait du bulletin officiel. Alors, l'historique. Donc, ça a été fait lors de l'activité P6 Doc 1. Je vous rappelle qu'en 1861, suite aux travaux de Ørsted et de Faraday, Maxwell crée le concept de champ. En fait, le champ, disait-il, crée une toile à travers tout le ciel. En fait, tout le ciel, c'est tout l'espace environnant. Alors, le champ scalaire, champ vectoriel. Donc, voir l'activité P6 Doc 2. Alors, un champ en physique est associé à une propriété physique qui se manifeste en tout point ou partie de l'espace. Cette propriété est définie par une grandeur mesurable qui dépend de la position du point et du temps. En fait, par exemple, je laisse terminer, et du temps. Par exemple, si je place un aimant sous la table, je modifie les propriétés de l'espace environnant. Cependant, on ne peut pas le voir et on ne peut pas le sentir physiquement. Sauf, évidemment, si on met une armure en fer. Alors, pour révéler la présence du champ, je prends une petite aiguille aimantée, c'est-à-dire une boussole, et sa direction va changer. Elle révèle la présence du champ magnétique ici. De même pour un champ électrique avec la petite baguette en débonite frottée, celle-ci attire le pendule, tandis que lorsqu'elle n'est pas frottée, rien ne se passe. Donc elle modifie, elle crée dans son environnement un champ électrique ici. On pourrait faire la même remarque pour le champ de gravitation. Alors, exemple de champ, donc le champ de température, que je note grand T qui dépend de la position du point M et de la date T. Donc c'est la température au point M à la date T. Le champ de pression, même remarque, pression au point M et à la date T. Le champ de vitesse, lui, on a besoin de 3 valeurs, puisqu'un vecteur, ici dans l'espace, par rapport à un repère orthonormé, donc OIJK, eh bien, possède 3 coordonnées, Vx de t, Vy de t, Vz de t. Alors, on distingue maintenant les champs scalaires et les champs vectoriels. Alors, champ scalaire, la grandeur physique mesurable est caractérisée par une unique valeur numérique à la date considérée. Alors évidemment, à une autre date, je peux avoir une autre valeur. Mais quand je prends la photo à la date t, c'est une valeur unique. Exemple, le champ de température, le champ de pression. Ensuite, le champ vectoriel. La grandeur physique mesurable est caractérisée par un vecteur qui possède une direction, un sens et une valeur, ou une norme. Donc en fait, c'est les 3 valeurs dont je parlais tout à l'heure, puisque la norme du vecteur vitesse v va s'écrire racine de vx carré plus vy carré plus vz carré. Bon, ça, on y reviendra éventuellement en cours. Exemple, le champ de vitesse. Alors maintenant, les appareils de mesure. Donc la grandeur température, l'appareil qui permet la mesure, c'est le thermomètre, et l'unité de la grandeur, c'est le degré Celsius. Ensuite, la pression. Le baromètre pour la pression atmosphérique, le manomètre pour la pression dans des bouteilles d'air, de gaz comprimé, pardon. Et l'unité, c'est le pascal, ou unité usuelle, c'est le bar aussi. Vitesse du vent, l'appareil de mesure, c'est l'anémomètre, et l'unité légale, c'est le mètre par seconde, usuel, le kilomètre par heure. Donc voir l'activité P6. Caractérisation d'un champ. Idem, activité P6, Doc 3. Cartographie d'un champ. Alors la cartographie d'un champ, on fera la cartographie d'un champ électrique lors de l'activité numéro 3. Eh bien, elle précise les caractéristiques du champ étudié en plusieurs points de l'espace et en donne une représentation. Donc lors de l'activité P6, on avait étudié une carte météorologique, température, pression, vent. Ligne d'égale valeur. Donc ce sont les points de l'espace où un champ scalaire prend une valeur constante à une date t donnée. Donc on parle de courbes ou de surfaces isothermes, d'isobars, etc. On remarque
plus les lignes sont proches et plus la variation de la valeur mesurée est importante. Donc plus les lignes de niveau sont élevées, plus la variation est importante. Alors les lignes de champ vectorielles maintenant. Elles sont tangentes aux vecteurs champs en chaque point de l'espace. Leur orientation est la même que celle des vecteurs champs. Alors les champs étudiés cette année, il y en a 3. Donc ici, j'ai schématisé la Terre, là un condensateur plan, là un aimant. Donc vous me représenterez les lignes de champ et vous me placerez le vecteur champ pour ces 3 cas particuliers que sont le champ de gravitation terrestre, le champ électrique entre les armatures du condensateur et le champ magnétique entre l'entrefer de l'aimant en U. Alors on remarque, 2 lignes de champ ne se croisent jamais. Plus les lignes sont serrées, plus le champ est intense, c'est-à-dire à une valeur élevée. Donc c'est la norme ici. Alors champ uniforme. Un champ est uniforme quand la grandeur physique associée est constante en tout point de la région de l'espace. Alors dans le cas du champ scalaire, on a la même valeur en tout point. Et dans le cas du champ vectoriel, eh bien le vecteur champ est constant en direction sans ces valeurs, ce qui se traduit par des lignes de champ parallèles entre elles. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.